Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va vous parler de trois types de semelles qui sont dans la chaussure de running. La semelle d'usure, la semelle intermédiaire et la semelle de propreté. Et par ailleurs, au-delà de ça, on va vous présenter deux autres composés qui sont aussi présents dans la chaussure de sport. Et normalement vous réussirez à comprendre à peu près leur fonctionnement au sein de la chaussure. Alors la semelle d'usure, c'est la semelle, ici sur cette chaussure, vous pouvez le voir, c'est toute la partie verte, bleue ici et blanche ici. Donc la semelle d'usure, c'est la semelle qui est en contact direct avec le sol. La matière et la forme de la semelle d'usure va donner le grip de la chaussure. En général, la matière, c'est la matière la plus dure et la plus rugueuse de la chaussure de sport. Et certains équipementiers travaillent avec des multinationales, par exemple Adidas travaille avec Continental pour former des semelles à base de pneumatiques, sachant que Continental est spécialisé dans les pneumatiques, pour arriver à un objectif final qui se rapproche d'une semelle le mieux pour le confort du pied et les performances les plus développées. Pour la semelle intermédiaire, donc elle vient se positionner juste au-dessus de la semelle d'usure. Donc dans cette chaussure, elle est représentée par la partie blanche. Cette partie va gérer l'amorti, mais aussi le dynamisme de la chaussure. On trouvera la gestion de l'assiette, c'est-à-dire qu'elle est constituée par rapport aux pieds supinateurs et pronateurs des personnes qui la portent. Et c'est dans cette partie aussi qu'il y a les différentes technologies des marques, comme dans celle-ci, ASICS, il y a le gel qui est utilisé, et comme dans Nike, il y a les bulles d'air. La semelle de propreté se trouve à l'intérieur de la chaussure. Elle doit limiter les frottements avec le pied et absorber au mieux la transpiration. Elle est en général amovible. Vous pourrez ainsi la nettoyer et la faire sécher plus facilement. Les renforts sont des composants de la chaussure. Ils sont présents latéralement au niveau de la chaussure et ils permettent de maintenir au mieux le pied sur les côtés et la cheville pour éviter toutes sortes de blessures comme la foulure ou les entorses. Donc, certaines marques rusent d'ingéniosité pour mixer les renforts et leur logo. Historiquement, l'ancien logo ASICS représentait en fait les lignes des renforts des chaussures. La tige est la structure qui entoure le pied. Elle est consolidée avec divers renforts sur le devant, sur le côté, au niveau du talon, des lacets. Elle est composée de mèches, un tissu avec des trous, mais cela peut être aussi une membrane de type Gore-Tex. Donc à savoir, le Gore-Tex, c'est une matière qui est initialement présente dans la mèche. C'est une matière qui permet d'évacuer la transpiration émise par le pied, mais par ailleurs aussi de rendre la chaussure totalement imperméable. C'est-à-dire que la transpiration peut sortir, la transpiration étant de l'eau H2O liquide, mais l'eau H2O liquide qui voudrait rentrer à l'intérieur de la chaussure, par exemple s'il pleut ou des trucs comme ça, ça rend impossible grâce au Gore-Tex qui imperméabilise la chaussure. Donc ajoutez à cela la languette et les lacets et vous aurez les principaux éléments d'une chaussure de running. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Allez chez Nike. Et on se revoit bientôt. Peace.